Sexualité, amour, consentement, immersion dans un cours d'éducation sexuelle au lycée de la chaîne Combini. Ok. C'est quoi, c'est le nouveau programme au lycée? Il y avait une question sur les plans cul. Est-ce que c'est bien d'avoir... Attendez les gars, c'est le programme au lycée ça? Est-ce qu'il y a des lycéens ici? Arrêtez, c'est une blague. Non, c'est une blague. Attendez. Les gars, est-ce qu'il y a des lycéens ici? Vous savez que ça me fait même pas rire là. Il y a des lycéens ici? C'est au programme? Ok, il n'y a pas ça. Ok, bon, ça me rassure. Ok. Attendez, on va suivre là. Franchement, je suis choqué. Voir un plan cul. La question de c'est quoi le goût du sperme. Je sais pas pourquoi, mais celle-là, elle revient assez souvent. Ces interventions d'éducation sexuelle, ça ouvre la parole. J'ai un magnifique dessin de plusieurs vulves. J'ai cru que c'était une ruche. Aujourd'hui, on va parler de sexualité, d'amour, de corps, de consentement. Vous avez posé plein de questions et c'est super. 2 semaines avant l'intervention, la personne qui organise va recueillir de manière anonyme toutes les questions des élèves. J'avais une question. Ah, ok. Non, mais même, ça ne se fait pas, mais c'est... Ok, ça enlève au moins la gravité du truc. Donc, c'est une intervenante. Ok. C'est une intervenante. Elle a bien précisé intervention. Ok, bon. Même ça, je trouve ça grave. Putain, c'est n'importe quoi. C'est dans un lycée. Ok. Ok. Sur la première fois, et que j'ai dans toutes les classes toujours, est-ce que la première fois, ça fait mal? Si on n'est pas prêt, forcément en bas ça va bloquer, donc on va avoir mal. Ouais. Mais si on est détendu et si on est prêt à le faire, tout va bien se passer normalement. Ouais, complètement. Ce qui est sûr, c'est que la question de l'amour revient toujours. On pense amour, on pense quoi? Ouais. Sentiment. L'accouplement, tout à fait, ok. Déception. Si c'est une intervenante, ça va. Franchement, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais en fait, on va inclure dans leur programme avec un professeur. Ah, ça. Bon, ça va. Ça va. Je pensais que c'était la professeure qui... Il y a tout un programme, tu sais, sur toute l'année, on va t'apprendre... Oh, mais ça reste quand même incroyable, je suis désolé, mais même, je trouve que ça n'a rien à faire dans un lycée. Alors peut-être que je suis un peu trop à l'ancienne, je sais, les gars. Vous allez me critiquer, mais ça n'a rien à faire là. Non, mais... Ouais, c'est peut-être moi qui suis trop vieux, les gars. Je crois que je me fais trop vieux. Ça doit être de ma faute, les gars. Je suis peut-être un peu trop vieux. Je sais pas. Déception. Passion. Ouais. Mariage, ouais. Passion, j'ai entendu. Il y a souvent, par exemple, la question de c'est quoi le goût du sperme. Je sais pas pourquoi, mais celle-là, elle revient assez souvent. Ce qui est intéressant avec cette question, c'est est-ce que je vais être obligée de faire ça aussi, comme j'ai vu dans le porno? Est-ce que je vais aimer ça ou est-ce que ça va me dégoûter? Beaucoup de questions autour du consentement et des violences sexuelles. Imaginez Jules et Julie, ils ont un rapport sexuel et elle en a pas vraiment envie et elle donne son accord après que Jules il ait insisté pendant un moment. Elle va se sentir comment après Julie? Forcée, j'ai entendu mal. Ouais. Elle peut se sentir violée. Violée. Si ça s'est bien passé, elle peut très bien revoir. Il est con, lui, c'est pas possible. Tu sais, on peut pas... Il est vraiment con, lui. Hein. On a... Oh, il est con. Oh,
les gars, ne faites surtout pas ça. Non, mais les gars, écoutez, c'est très clair. On va parler au nom de ce monsieur. Quand elle dit non, c'est non. Ne cherchez pas à midi à 14h. Ne cherchez pas à essayer de faire les mentalistes, les Simon Baker. Peut-être qu'elle dit non, mais de par son machin. Non, c'est non. Il n'y a pas à discuter. Voilà, au moins comme ça c'est dit. Hein. Non, c'est non, les gars. Vivre une expérience dans le plaisir. Après, attention, je ne dis pas que ce phénomène-là n'arrive pas. C'est vrai qu'un non peut être un oui. Et un non, par moment, veut dire oui. Mais les gars, au bout d'un moment, il y a tellement de problèmes dans ce monde, il y a tellement de risques pour que son non soit non, ou bien que son oui soit non, ou bien que... Et en fait, ça devient incompréhensible parce que c'est vrai que la séduction repose sur de l'incertitude, qu'au final, la meilleure chose à faire pour vous, c'est de se contenter du non. Elle dit non, c'est non. Oui, la séduction repose sur de l'incertitude. Oui, la beauté de la séduction, c'est l'incertitude. Et donc, oui, par moment, les filles disent non, alors que c'est oui, et les hommes peuvent dire non, alors que c'est oui. Ça marche aussi dans les deux sens. Mais les gars, simplement, ne vous posez pas de questions. Si c'est non, ben partez avec le non. Et vous verrez que lorsqu'elle dit non et puis vous dites « Ah ben ok, d'accord », elle vous rappellera et dira « Non, en fait, c'est oui ». Voilà. C'est parce qu'en fait, le non voulait dire oui et que du coup, vous restez sur son non. Et si elle finit par dire oui, elle le dira d'elle-même sans que vous n'ayez eu besoin d'insister. N'insistez pas, contentez-vous simplement de ce qu'elle va vous dire. Elle vous dit non, c'est non. Elle vous dit oui, c'est oui. Point final. Et vous verrez que lorsqu'elle dira non et vous partirez en gentleman, elle se dira cet homme-là est un gentleman et donc je vais lui dire oui. Ça s'arrête là. Ok? C'est tout. Oui, les femmes sont compliquées, les gars. Non, c'est oui, oui, c'est non, non, mais blablabla. On comprend rien. On se contente simplement de l'élément du discours. Elle dit non, c'est non. Et vous vous arrêtez là, les gars. C'est les conseils d'Alexis Chance. C'est tout. Parce que les femmes sont très dures à comprendre. Alors, si vous voulez jouer les Simon Baker et essayer d'anticiper, vous allez finir au cachot, les gars. Voilà. Et c'est d'ailleurs un point qu'Ala Soral développé dans son livre, qui était super intéressant, mais qui est mal compris du grand public. C'est d'ailleurs pour ça que son livre, si tu essaies de le trouver en vote, bonne chance. Donc tu vois, c'est un point qui a été très mal compris du grand public, mais qui est très pertinent et que je trouve d'ailleurs très pertinent. Et c'est d'ailleurs une chose que j'ai pu observer de par mon expérience. Mais bon, ça c'est encore une fois autre chose. Si on s'y sent obligé. Quelle question elle peut se poser? Moi, j'interviens surtout à partir de la 3e, 4e et après jusqu'à la terminale. On m'appelle en me disant « Ah, il y a eu un problème de fellation en groupe dans les toilettes en 4e » ou « Ah, il y a eu un problème ». Quatrième et après jusqu'à la terminale. On m'appelle en me disant « Ah, il y a eu un problème de fellation en groupe dans les toilettes en 4e » ou « Ah, il y a eu un problème de tournante chez les 6e ». Il y a... Hein? Constamment des choses comme ça qui se passent. Ce qui est sûr, c'est que ces interventions d'éducation sexuelle, ça ouvre la porte à la parole. Oui, ça permettra de faire en sorte que les 4e le fassent mieux du coup. Ou que les 6e du coup aient performé durant la tournante. C'est original, lui, c'est vrai. Ça permettrait effectivement qu'au moins les tournantes se passent très bien, dans un bon cadre. Parce que le problème au final, c'est de savoir si la tournante s'est bien déroulée. Le problème, c'est de savoir si la fellation était... Non mais... Le problème, c'est de savoir si les garçons, ils ont bien trouvé le clitoris. Non, mais parce qu'en fait, le problème, c'est ça, tu vois. Le problème, c'est pas qu'il y ait une tournante ou bien c'est pas qu'il y ait des... Le problème, c'est pas ça, en fait. Le problème, c'est de savoir si ça... Non, mais... Bien sûr, au-delà du consentement, bien entendu. Le sujet de consentement étant le sujet premier, qui est justifié. Mais par contre, pour toutes ces autres interventions, ça permet simplement de faire en sorte que les tournantes se passent mieux. C'est tout. La tournante en 6e, s'est-elle bien passée? Les garçons ont-ils trouvé le bon organe à titiller? Et puis de son côté, ont-ils bien pris la peine de se protéger? Bien entendu, attention, toujours mettre le capuchon en 6e lorsqu'on fait une tournante. Ben oui, c'est bien connu. C'est bien sûr le fond du problème.
Non, je pense qu'il y a un problème quand même bien plus grave hein, que savoir si la tournante s'est déroulée dans les règles de l'art. On va finir cette vidéo parce que c'est en train de m'énerver. Je dirai rien jusqu'à la fin, c'est incroyable. Je ne dirai rien, je dis plus rien, ça me saoule. D'avoir des interventions pompiers et de pouvoir débloquer en fait des situations de violence ou des situations de danger. Madame, oui. J'ai l'impression que les femmes voilées qui se couvrent bien, même les non voilées mais qui se couvrent bien, ils sont moins malheureusement. De... Malheureusement non, c'est pas ce que les statistiques nous disent. Ah, ok. 85% des violences sexuelles ont lieu au domicile. Et plus de 80% des violences sexuelles ont été commises par quelqu'un proche de la victime. Ce qui est sûr, c'est que l'éducation à la sexualité, au consentement, ça doit se faire dès tout petit. Et on n'a même pas... Excuse-moi, là, c'est un peu faux là, ce qu'elle vient de dire. Si tes statistiques, ok, ouais, je veux bien. Je sais pas, ça a été financé par qui d'ailleurs, tes stats. Je ne sais pas. Mais excuse-moi, dans mon quartier, il vaut mieux traîner avec eux. Enfin, je ne veux même pas citer de quartier en particulier. Des quartiers en particulier, crois-moi, il valait mieux traîner. Même à Saint-Denis, tu vois, Saint-Denis, je sais pas où, la Courneuve, machin chouette, dans les coins un peu bizarres. Vaut mieux traîner avec un voile sur la tête que sans. Hein. C'est vraiment, c'est pas. Et d'ailleurs, qui se rappelle de l'histoire où justement, c'était quelle histoire les gars où justement il y a eu des agresseurs qui ont dit on n'a pas touché à celle qui est voilée. Justement, on n'a pas touché à la fille en question parce qu'elle était voilée. C'était dans quelle histoire les gars? Il faudrait retrouver ça. C'était super intéressant. Non, justement, c'était très grave même. Mais justement, les agresseurs n'avaient pas touché à la fille qui était voilée, mais à son ami. Qui se rappelle de ça? Ça, c'est une vérité. Je ne sais pas d'où sortent ces statistiques, hein, mais ils sont faux. C'est incroyable. C'est totalement vrai ce que le garçon a dit. Hein. Mais bon, on va le cancel et on va lui dire non, les stats ne disent pas ça. Et puis ensuite, on va lui sortir des statistiques, tu sais, qu'on aura écrit en avance, comme ça, financées par un groupe bien ciblé, pour te dire que non, bien sûr, le voile ne changera rien. Ouais. Ok. Merde, j'ai dit que je dirais plus rien. Excusez-moi, c'est parce que c'était tellement farfelu ce qu'elle vient de nous sortir et tellement loin de la réalité que je ne dirais rien. Bien. Apparemment, la gauche ne veut pas reconnaître les évidences. Hein. C'est quand même incroyable. Besoin de rentrer dans des détails de sexualité ou de quoi que ce soit. C'est juste la relation à l'autre. C'est quoi la définition du consentement? Ouais, c'est quand on donne un accord, quand on est apte à faire quelque chose. Tout à fait. Donner son accord, tu disais? J'ai dit faire sans le vouloir. Alors, ça, c'est plutôt l'opposé du consentement. Ah ouais. On peut parler de ces sujets-là de manière légère, de manière agréable en fait, et de manière décomplexée. Le point le plus sensible dans le vagin, vous savez où il se trouve à peu près? C'est pas au fond. C'est pas au fond. C'est à l'entrée. Exactement. À 3 cm à partir de l'entrée du vagin. Donc si un pénis fait plus de 3 cm, vous êtes bons les garçons. Et bien sûr, maintenant, on fait un peu on fait un peu de charité pour essayer de faire croire que 5 cm, c'est bon. Excusez-moi, j'ai dit que je vais plus rien... Excusez-moi, vraiment désolé. J'ai dit que je ne dirai plus rien, mais vous voyez bien qu'on me force à dire les choses, là. On me met le couteau sous la gorge. J'essaye d'avoir... Bon, allez, je coupe mon micro. Je ne dirai plus rien jusqu'à la fin de cette vidéo. Allez. Madame, les deux trucs là, c'est des testicules. Lesquels? Les trucs là. Ça là? Ouais. C'est les ovaires. Non, parce que les femmes, ils ont des testicules aussi, non? Non. La loi française dit 3 séances d'éducation à la vie affective et sexuelle par classe par an. En pratique, sur le terrain, c'est vraiment très très loin d'être appliqué. Je pense qu'il y en a vraiment besoin de plus, beaucoup beaucoup plus. Et aussi que ce soit pas juste une intervention comme ça, mais qu'il y ait un suivi, qu'on puisse continuer la discussion. Merci Combini. Merci. Merci. Bien sûr, vous me fournirez l'adresse de ce lycée, que je puisse y envoyer ma fille, et les collèges d'ailleurs où elle intervient, que je puisse y envoyer ma fille, hein, les collèges qui bien sûr ont eu des histoires de tournantes, ce serait bien que je puisse y envoyer ma fille, qu'elle puisse subir un bon traitement et que sa scolarité se passe très bien dans les règles de l'art que vous avez définies.